Ah, le voilà. C'est bon, on peut commencer, il est là. Oh, attendez, on ne veut pas commencer. Bezrat Hashem, ce soir, mes amis, avec l'aide de Dieu, on va étudier. Bezrat Hashem, on va continuer la Torah Vav. Et ce soir, on est arrivé au Seif Dalet. Amen. On est arrivé au Seif Dalet. Seif Dalet. Et donc là, mes amis, on va toucher le point essentiel de la Torah Vav. Bémet, là, c'est Bémet le point essentiel parce que ce qu'on va parler ce soir, on va beaucoup en parler, Bezrat Hashem, parce que c'est la racine, la base de Bémet, de toute une vie d'un juif. Et j'ai ouvert plusieurs livres ici parce que je voudrais vous faire montrer que ce que je dis, c'est pas juste des paroles, c'est écrit, c'est des choses qui sont écrites noir sur blanc. Et si vous allez entendre ce qui est écrit ici noir sur blanc, vous allez comprendre pourquoi je mets le point et je répète et je répète et je répète encore et encore, pourquoi tellement l'importance, combien c'est important. Alors Bezrat Hashem, on va d'abord commencer à lire un petit peu dans le Likutei Moharan. Déjà pour qu'on puisse avoir un peu de chair, comme on dit, de la bassar, un peu. Et après Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer, de rentrer avec une grande simplicité. Bezrat Hashem. Alors je suis dans la Torah Vav, on est dans le Seif Dalet. D'accord? Alors là, ça commence comment? Ou kesherotse Adam leiler bedarkei hatshuva. Quand un homme, il veut marcher dans un chemin qui s'appelle le chemin de la Teshuva. Tsarir liyot baki be'alacha. L'homme a le devoir à être un expert dans son chemin. Un expert dans son chemin. Ne vous inquiétez pas, on va tout expliquer mot à mot. Là, juste, je lis et je traduis. Ça veut dire quoi d'être un expert dans son chemin? Alors il dit Rabbi Nachman, Vetsarir liyot lo shne bekiyut. Il y a deux expertises essentielles qu'un homme doit s'expertiser, obligatoire, que tu le veuilles ou pas, tu seras obligé. Si tu deviens un expert dans ça, ta vie sera comme il faut. Si tu n'arrives pas à être un expert dans ça, ça va être très très difficile. Alors il dit Rabbi Nachman, il faut être un expert dans quoi? Alors là il y a écrit comment? C'est-à-dire Baki Beratso, d'être un expert pour monter, et Baki Beshov, et d'être un expert pour revenir en arrière. D'être un expert pour avancer, et un expert pour reculer. D'être un expert pour monter, et un expert pour descendre. C'est ça que ça veut dire en fait. Que Moshe Amrou, d'où Rabbeinu il apprend ça. Rabbeinu il dit non. Il y a un Zohar Mefourash, où là-bas il y a écrit que Moshe Amrou, Zaka'a man de ayel venafik. Heureux l'homme qui arrive à rentrer et à sortir. Point. Premier point. Maintenant il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on fait avec tous ces mots là. D'accord? Je ne vous cache pas, mes amis, que c'est mamash le centre de la Torah. Ce qu'on va étudier ce soir, c'est le centre du centre de la Torah. Pour vous expliquer ce qu'il y a écrit ici, mes amis, il faut essayer de repartir un petit peu dans le temps. Ce soir, ce qu'on va étudier, mes amis, si on va vous poser la question, le thème du cours de ce soir, c'est le char céleste. Ce soir, on va étudier Ma'aseh Merkava Kipshuto. Alors, Bezrat Hashem, mes amis, il y a dans notre Bible sacrée, dans le Tanakh, il y avait un très 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 grand prophète, un des plus grands prophètes de tous les temps. Tous les temps. Ce prophète-là, il s'appelait comment? Yecheskel. Yecheskel, c'était quoi sa grandeur à Yecheskel? C'est quoi pourquoi il est aussi grand, aussi spécial, Yecheskel, plus que les autres? Yecheskel, il a une personnalité, une ichudiout, comme on dit, une spécificité. C'est quoi? C'est que Yecheskel, un jour,
il était assis dans un fleuve en Babylone, dans un nahar, en face d'un fleuve qui coulait, et d'un coup il était en train de faire une sorte comme on dit en hébreu, une aliyat neshama, il se préparait à recevoir une prophétie. Et là il a eu une prophétie, mais pas comme il avait l'habitude. Ça veut dire quoi? Normalement, quand un prophète il a une prophétie, le prophète il doit se préparer mentalement comment avoir de la prophétie. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Comme il dit le Rambam, il doit essayer de itpashtut agashmiut. Le Rambam il nous apprend qu'il y a une sorte de force, c'est d'essayer d'enlever les couches matérielles que tu as sur toi. Ça veut dire quoi? D'essayer dans ta tête d'annuler tes habitudes, d'essayer d'avoir le moins possible de contact dans ce monde-ci, de fermer les yeux, de se décontracter comme une sorte d'hypnose, mais de ce monde-ci. Et là, le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une possibilité de pouvoir monter dans le ciel, et à ce moment-là, il rentrait en transe, et dès qu'il rentrait en transe, il voyait des choses. Et ce qu'il voyait, c'était ça la prophétie. Maintenant, après, quand le prophète se réveillait de son transe, son travail au prophète, c'était quoi? C'était d'essayer maintenant d'expliquer c'est quoi qu'il a vu, et d'expliquer, ça voudrait dire quoi? C'était ça le travail d'un prophète. Le prophète Yecheskel, mes amis, normalement c'était comme ça qu'il avait ses prophéties, mais cette fois-ci-là, quand il s'est assis là où il était, sur le Nahar Kvar, là-bas il s'est pas préparé pour avoir la névoie. Ça veut dire c'était une prophétie qui est venue en lui sans se préparer, sans rien, comme si c'est venu. Normalement c'est quelque chose qui n'existe pas. Et qu'est-ce qui se passe? Yecheskel il voit que le ciel il s'ouvre. Tous les cieux ils s'ouvrent. Tous les cieux ils s'ouvrent. Et qu'est-ce qui se passe? Et il voit le char céleste, le trône et Hachem dessus. Personne n'a vu quelque chose comme ça dans... Il y en a qui ont vu un tout petit peu. Yeshaya, il a vu un tout petit peu. Comme ce qu'il a vu Yecheskel, personne n'a vu. Plus que ça, mes amis. Vous savez qu'est-ce qu'il a vu Yecheskel? Yecheskel a vu le 3e temple déjà construit qui se tient à côté de Dieu. Et vous voulez savoir plus que ça? Il n'a pas juste vu une photo. Il a vu en 3D, il a vu toutes les mesures de chaque chose, comment il va être. Et dans le livre Yecheskel, il y a écrit exactement comment le 3e temple va être construit avec toutes ces mesures. C'est qui nous a appris? C'est Yecheskel quand il a vu. Donc en fait, la vision qu'il a vue, c'est pas juste une vision. Il a vu en détail, le plus petit détail. Et aujourd'hui, si on sait comment on va construire le Beth Amikdash de 3e, d'où on sait comment le construire? On l'apprend de Yecheskel. Donc imaginez-vous, c'est quoi la vision qu'il a eue Yecheskel? Ça serait bien, mes amis, si vous pourriez, Bezrat Hashem, le voir vous-même quand vous rentrez chez vous à la maison. Vous avez une semaine jusqu'à le cours prochain, parce que vous savez que Rabbeinu, il va essayer d'en parler beaucoup du char céleste de Yecheskel. Donc ça serait bien si vous pouviez au moins le lire en français, juste pour voir, pour avoir au moins une idée de quoi ça parle. Parce que Yecheskel, là-bas, il donne la définition de chaque point, de chaque vision, de chaque chose. C'est des choses, mes amis, qui sont très... Ils font très peur. Parce que Yecheskel nous décrit où Hachem il s'assoit, qui le supporte, c'est quoi les chemins qu'il y a. Tout son char céleste de Dieu, il a vu ce qu'aucun homme a vu. Il a vu tout ce qui se passe à côté de lui. Et vous savez, mes amis, dans la Gemara, dans la Mishnah, Masechet Sanhedrin, il y a une interdiction d'étudier le Maaseh Merkava. C'est-à-dire ce que Yecheskel a vu quand le ciel il s'est ouvert devant ses yeux. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit? C'est interdit pour une raison qui est super simple. Quoi? C'est que, en vérité, dans le ciel, tout c'est spirituel. Maintenant, le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il voit une vision, et lui, il essaye de l'adapter en fonction de ce qu'il y a dans ce monde-ci. Alors le problème, c'est quoi? C'est que quand je vais lire ce que lui, il a vu, je vais croire, moi, que dans le ciel, il y a des choses pareilles, mais en vérité, c'est faux. Alors, pourquoi il le dit de cette manière-là? Parce qu'il n'y a aucun autre mot à expliquer ce que j'ai vu, ce qui est spirituel. Donc, pour ne pas, ça s'appelle en hébreu, les Gachem Elohut, pour ne pas
matérialisé de la divinité. C'est pour cela que tous les Mefarshim du Tanakh, quand ils arrivent dans Maaseh Merkava, quand ils arrivent dans l'histoire du char céleste de Yecheskel, tous ils arrêtent. Rashi, il arrête d'expliquer. Tous les commentateurs, ils arrêtent d'expliquer Maaseh Merkava. Pourquoi? Parce que si un homme, il n'a pas assez d'émouna, il va croire qu'en haut, dans le ciel, il y a une apparence, il y a une figure, il y a des ailes, il y a du feu. Mais en vérité, il n'y a rien de tout ça. Mais comme il n'y a aucune autre possibilité de pouvoir s'exprimer, donc le Yecheskel est obligé de s'exprimer de cette manière-là. C'est pour cela que la Mishnah, dans ma Masechet Sanhedrin, interdit d'étudier Maaseh Merkava. Interdit d'étudier Maaseh Merkava. T'as pas le droit d'aller voir ce qu'il y a écrit là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a écrit ce qui se passe dans le plus profond, dans la maison chez Hachem. C'est-à-dire, c'est pas dans son palais, c'est pas dans ses couloirs, c'est dans sa chambre, dans son lit, le plus profond, là-bas. Et là-bas, qui peut rentrer là-bas? Personne peut rentrer là-bas. Donc, vaut mieux se taire. C'est pour cela, mes amis, qu'on voit plusieurs fois dans la Gemara, dans Masechet Chagiga, on raconte là-bas une grande histoire. C'était quoi l'histoire? L'histoire, c'est qu'un jour, un élève dit à son maître, apprends-moi Maaseh Merkava. Son maître, il était sur un chameau, lui, il était en train de marcher. Dès qu'il a entendu Maaseh Merkava, tout de suite, il est descendu du chameau ou de l'âne, je ne me rappelle plus c'était quoi, ou un cheval. Vite, il a dit, vite, lave-moi les mains. Il s'est lavé les mains, il a mis une ceinture, il a mis son chapeau, c'était à l'époque un turban. Il s'est assis par terre, en dessous un arbre de tamar, de palmier. Et là, il a commencé les premiers mots de Maaseh Merkava. Dès qu'il a commencé les premiers mots de Maaseh Merkava, un feu est venu et les a entourés. Dès que le feu est venu et les a entourés, le maître, il dit à son élève, tu sais pourquoi le feu est venu? Il dit pourquoi? Il dit parce que si une seconde, tu vas, comment on a dit Megachem? Si une seconde, tu vas matérialiser ce que je vais t'apprendre, le feu, il est là pour te prendre. T'es prêt à entendre ce que j'ai à te dire? Et là, l'élève, il a dit, écoute, c'est pas la peine. Et là, le feu, il est parti. Et la Gemara, pourquoi elle nous raconte ça? Pour nous apprendre combien Maaseh Merkava, mes amis, c'est pas de la Kabbalah. C'est pas le concentré de la Kabbalah. C'est les choses les plus cachées au monde qui puissent exister. C'est la cachette d'Hachem Yitbarach. Si c'est ça, pourquoi le prophète Yecheskel l'a dévoilé? Quoi, le prophète Yecheskel, tu rentres dans le plus profond des chambres de Dieu et tu racontes à tout le monde qu'est-ce qu'il a dans sa chambre à coucher. Mais on raconte pas ce que le roi il a dans sa chambre à coucher. Kaviachol, hein, mes amis, c'est une image ce que je vous dis. Mais c'est ça en fait, comme on a étudié dans la Torah au tout début, qu'est-ce qu'il a écrit? Kvod Elohim Aster Davar. Le kavod d'Hachem, c'est quoi? C'est de le cacher, tu peux pas tout dévoiler comme ça. Alors comment Yecheskel, lui, Akadosh Baruch Hu, lui ouvre les cieux, il ouvre tous les cieux, les 7 cieux, ils se sont ouverts devant lui, il est rentré dans sa vision dans des endroits où presque personne, il est rentré là-bas. Et lui, il vient quoi? Et il le dit devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il a vu? mais prophète Yecheskel, tu te moques de qui quand tu dis ça? Alama, si Ezra Sofer, c'est lui qui a écrit tout le Tanakh, c'est lui qui a arrangé le Tanakh, qu'il a fait en une seule. Si Ezra Sofer, il a vu que le livre Yecheskel, c'est un livre qu'il faudrait faire rentrer dans la Bible, c'est qu'apparemment, il y a des façons de comment étudier Maaseh Merkava, mais il faut savoir comment. Et apparemment, tant qu'on ne sait pas comment, on n'a pas le droit d'ouvrir le Maaseh Merkava. Maintenant, mes amis, ça c'est un point. Venez, on passe à une nouvelle ligne. C'est quoi le nom de Yecheskel? Comment il s'appelle? Yecheskel. Répondez-moi, mes amis, réveillez-vous. C'est quoi le nom dans la Gemara? Comment il s'appelle? Yecheskel ben Bouzi. Yecheskel, fils de Bouzi. La Gemara, elle pose la question, est-ce que c'est réellement son nom? Alors, on pose la question à la Gemara, pourquoi que ça ne serait pas son nom, si c'est écrit? Alors la Gemara, elle a dit, on a vu que dans la Torah, des fois, elle donne des noms, que c'était en vérité pas leur vrai nom, c'était un synonyme que la Torah, elle donne sur lui, mais en vérité, c'était pas son vrai nom. Comme Yitro, comme Moshe, comme... plein, il y avait plein. Alors la Gemara, elle répond, elle dit, tu as raison. Yecheskel ben Bouzi, c'est pas son vrai nom. Alors la Gemara, elle pose la question, alors pourquoi on l'appelle Yecheskel ben Bouzi? C'est quoi le nom Yecheskel ben Bouzi? Écoutez bien ce que j'ai à vous dire, mes amis. C'est la Gemara qui dit ça. Le Midrash le ramène, et même Loez ramène sur Yecheskel. Il dit, c'est quoi Yecheskel ben Bouzi? Il dit, écoutez bien. Il dit, Yecheskel ben Bouzi, en fait, Ben Bouzi. Yecheskel, le papa de Yecheskel, qui s'appelait pas Bouzi.
Le papa de Yecheskel, c'était un homme qui était super simple, que les gens n'arrêtaient pas de d'humilier son père à Yecheskel. C'était un mec qu'on l'ignorait, on se moquait, on se foutait de lui, on le crachait, quand on voulait faire une chariade, une blague, on disait sur qui? Sur Bouzi, sur le papa de Yecheskel. Et le papa de Yecheskel, il avait une qualité qui était exceptionnelle, c'était quoi? C'est qu'il se taisait. Jamais, 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 il a répondu quelque chose. Jamais. Il a jamais même dégradé quelqu'un en fonction de combien tu me fais du mal ou pas. Rien. Pour lui, il s'en foutait complètement. C'est pour cela que la Gemara, elle a appelé son père comment? Bouzi. C'est quoi Bouzi? Ça vient du Lachon Bisayon. Bisayon, c'est quoi? C'est humiliation. C'est tout ce qu'on est en train d'étudier dans la Torah Vav. Et la Gemara, elle dit alors pourquoi lui s'appelle Yecheskel? La Gemara, elle dit parce que quand lui, il est né d'un père pareil, apparemment, ça passe chez lui maintenant toutes les humiliations. Mais lui, il a décidé de se renforcer et de ne rien regarder. C'est pour ça que dans le mot Yecheskel, il y a le mot Chazak. Chazak, il se renforçait dans Hachem. Donc là, on apprend un chidouche qui est énorme. C'est qu'en fait, Yecheskel ben Bouzi, c'était qui Yecheskel ben Bouzi? C'était un homme. Le pauvre, il souffrait du monde en entier. C'est pas comme on croit, un prophète, il avait tout comme il faut, il avait des élèves, rien du tout. C'était un homme qu'on lui crachait dessus, et qu'on le rabaissait, Mamache, il était mévousé, il était ignorant, humilié. Et c'est cet homme-là, Dafka, qui a dévoilé quoi? C'est Merkava. Donc apparemment, dès maintenant, j'apprends deux choses. J'apprends une chose, c'est quoi? C'est que Maaseh Merkava, c'est tellement puissant qu'aucun homme peut étudier Maaseh Merkava, limite c'est interdit. Deuxième chose que j'apprends, c'est quoi? C'est que la personne qui a dévoilé Maaseh Merkava, c'était qui? C'était un homme qui souffrait le martyre, on le faisait humilier, et que lui, il se taisait, et qu'il ne regardait pas. Donc déjà, on voit déjà une attrape. Tov, les années passent, mes amis, et comme toujours, il y a un tzaddik qui vient, et il fait un tremblement de terre. Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient. Dans le monde, il dévoile le Zohar, il dévoile la Kabbalah, il dévoile les secrets, il nous fait découvrir des fenêtres que jamais on a vu, des fenêtres pareilles. Et à la fin de sa vie, à la fin de sa vie, Mamash, Erev Lag Baomer. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est assis dans son lit, il est très fatigué, il sent qu'il va mourir. Il appelle Rabbi Abba et il demande à Rabbi Abba, son écrivain, il lui dit, où il est mon fils, Rabbi Elazar? Alors Rabbi Abba, il dit, je vais vite aller l'appeler. Il va l'appeler, Rabbi Elazar, il rentre avec Rabbi Yitzhak, un autre élève, et Rabbi Shimon, il dit à Rabbi Elazar, amène les chaverim, amène les élèves. Rabbi Shimon Bar Yochai, combien d'élèves il avait, mes amis? Il avait 10 élèves. La grandeur de Rabbi Shimon, aujourd'hui on dit, ouais, moi j'ai 100 élèves, j'ai 1000 élèves, j'ai 300. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait 10 élèves. 10 élèves. Il dit, amène les 10 élèves. Les 10 élèves, ils viennent, et Rabbi Elazar, il voit que Rabbi Shimon, il veut dévoiler quelque chose, mais qu'il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que s'il dit à son fils d'amener tout le monde, c'est qu'il veut dire quelque chose. Alors tous les élèves, ils rentrent, ils s'assoivent tous, et ils attendent. Et Rabbi Shimon, il est là, et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon? Il fait des soupirs. Oi, oi. Oh, il est là comme ça, il attend, il fait comme ça des soupirs. Rabbi Elazar, il vient devant chez Rabbi Shimon. Tout ça, mes amis, c'est avant qu'il meure Mamash. 24 heures avant qu'il parte de ce monde. Et Rabbi Elazar, il se rapproche devant Rabbi Shimon, il dit, Rabbi Shimon, papa, il lui dit, peut-être tu veux nous dévoiler quelque chose. Et là, Rabbi Shimon, il a écrit dans le Zohar à Kadosh, Rabbi Shimon, sa figure se remplit de lumière. Comme ça a écrit, se remplit de lumière. Rabbi Shimon s'assoit sur son lit, il commence à bouger, il dit, oui, j'ai des choses à vous dire, mais je peux pas. Alors Rabbi Elazar, Rabbi Abba, ils viennent, ils disent, Rabbi Shimon, dites-nous au moins quelque chose. Rabbi Shimon, il dit, oui, je vais vous dire, mais je peux pas vous dire. Si vous savez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai des lumières et des lumières que vous pouvez même pas vous imaginer. Dans le ciel, ce sont des cadeaux cachés, sacrés, fermés dans des cadenas énormes, il dit Rabbi Shimon. Il y a en haut dans le ciel des cadenas énormes, et il faut des clés qui sont énormes, qu'il faut rentrer dans le cadenas pour ouvrir, pour découvrir ces secrets. Et moi, je les ai découverts, il dit Rabbi Shimon. Mais je peux pas vous dévoiler ça, Alors Rabbi Elazar, il lui dit, mais Rabbi Shimon, au moins quelque chose. Et là, il a écrit Rabbi Shimon, il commence à se préparer, et au moment où il commence à se préparer pour dire ce qu'il a à dire, il y a un feu qui vient, qui entoure toute la maison de Rabbi Shimon, comme ce que je vous ai raconté dans la Gemara. Et là, Rabbi Shimon se lève et il dit quoi? Il dit, maintenant, je jure sur le feu Kodesh sacré qu'il y a ici.
Il dit le feu sacré qu'il y a ici, c'est pas un feu stam, c'est un feu, c'est le feu du Beth Amikdash. C'est le feu qui brûlait les corbanotes. Maintenant, ce que je vais vous dévoiler, il faut que vous jurez tous que tout ce que vous allez entendre, il faut que vous compreniez que tout ce que vous sachiez, c'est que les Shem Shamaim. C'est pas pour vous dire, moi je connais, j'ai des connaissances, et je sais c'est quoi le secret de ça. Il faut que vous sachiez une chose, que ce que je vais vous dévoiler, vous pourrez jamais l'utiliser, jamais le raconter à personne. Et comme ça, Rabbi Shimon, il commence à... Et il vient pour dévoiler quelque chose, et il dit, mais je peux pas vous dévoiler tout ça. Et là, les élèves, ils en pouvaient plus. Rabbi Shimon, t'es obligé de nous dévoiler. Et Rabbi Shimon, il vient comme ça, il regarde tout le monde, et il dit quoi? Il dit, heureux l'homme qui sait rentrer et sortir. Zaka'a man de ayel venafik. Heureux l'homme qui sait monter et qui sait descendre. C'est ce qu'on vient de lire ici dans la Gemara. Vezé Shomer Akadosh Baruch Hu. Non, pardon, juste ici. Zaka'a man de ayel venafik. Et là, le Ari Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit maintenant tous les secrets du monde. Ils sont sur ces mots-là. Zaka aman de ayel venafik. Pour comprendre ça, Rabbi Shimon Bar Yochai dévoile ce qu'on appelle aujourd'hui la Hidrazuta. C'est quoi la Hidrazuta? Il y a Hydra Rabba et il y a Hidrazuta. Hidrazuta, ça a été dit où? À la fin de sa mort. C'est dans la fin de Parashat Azinu dans le Zohar HaKadosh. C'est la dernière parasha du Zohar. C'est là-bas où il dévoile la Hidrazuta. Ce sont les derniers secrets qu'il a dévoilés dans son monde. Et de quoi il parle tout la Hydra Zouta, de quoi ça parle? Ça parle d'un secret qu'on ne comprend pas, qui se répète des dizaines de fois. Heureux l'homme qui sait rentrer et qui sait ressortir. Heureux l'homme qui sait monter et qui sait redescendre. Heureux l'homme qui sait avancer et qui sait reculer. Ça se répète. Maintenant, pourquoi ça se répète? Et là-bas, il dévoile, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, vous voulez savoir pourquoi c'est interdit pour moi de dévoiler ces secrets? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que vous vous rappelez Yecheskel? Alors les élèves, ils disent, ouais, bien sûr qu'on sait. Il dit, mais tu sais que Yecheskel, Maaseh Merkava, c'est interdit d'étudier là-bas. Les élèves, ils disent, on sait. Il dit, vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas, dans Maaseh Merkava? Là-bas, on parle d'une chose. Il y a plein de choses là-bas. On parle, il y a des anges, il y a des séraphins, il y a des Chayot HaKodesh, il y a des Ophanim, il y a plein de choses. Une des choses qu'il y a là-bas, c'est quoi? Une sorte de création qu'il y a là-bas, c'est quoi? On appelle ça d'après comme c'est écrit en droit, Chashmal. C'est quoi Chashmal? Je parle pas du Chashmal qu'on a ici aujourd'hui. Le Chashmal, c'est quoi? Le Chashmal, mes amis, c'est une création qu'Akadosh Baruch Hu a créée, qui sont au-dessus des anges, au-dessus des séraphins, au-dessus des chayot, très élevés. Le Chashmal, c'est une création qui est très grande. Maintenant, eux, ils ont une dynamique en eux, ils ont une énergie en eux qui est tellement grande que eux, c'est quoi toute leur vitalité à eux, c'est quoi? C'est de courir et d'aller s'enfoncer chez Hachem pour redevenir Hachem. Mais comme on ne peut pas s'inclure là-bas, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Ils vont là-bas une seconde, ils voient Dieu, ils brûlent, ils ressortent. Dès qu'ils prennent un peu de force, ils reviennent vers Hachem, ils regardent une seconde, ils repartent. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis, quand tu prends une petite lumière et tu fais comme ça très vite? Ça fait un trait, Nahon? Comme quoi? Comme les éclairs. Chashmal, mes amis, ce sont des éclairs. Ce sont des éclairs qu'ils ont d'Akadosh Baruch Hu, que chaque seconde, ils ne peuvent pas rester sur leur place. Chaque seconde, ils sont obligés de bouger. C'est d'une vitesse qu'on ne peut même pas les voir. C'est des éclairs. C'est des éclairs énormes que eux, ils sont là pour servir Akadosh Baruch Hu. Et comment ils servent Hachem? Ils sont là. Ils savent que s'ils voient une seconde de plus Dieu, ils peuvent mourir. Ils rentrent là-bas, et comme ça, il dit Rashi, ils bougent leur tête du rakia, et dès qu'ils voient Akadosh Baruch Hu, tout de suite ils rentrent, ils cachent leur tête. Et comme ça, chaque seconde. Et là-bas, c'est quoi le mot qu'il y a écrit là-bas, sur Chashmal? Il y a écrit sur le Chashmal, comment c'est écrit? Baki Beratzo, Baki Beshov. C'est la première fois où on commence à lire ce que Rabbi Nachman il nous dit ici. Vetzarich liot lo shne bekiyut hainu baki beratzo, baki beshov. Ça veut dire quoi baki beratzo, baki beshov? Il dit Rabbeinu, tu te rappelles les Chashmal? Le Chashmal, ces anges-là qui étaient dans les Merkava de Yecheskel, qu'est-ce qu'il y a écrit chez eux? Il y a écrit chez eux que c'était quoi leur travail à eux? C'est que tout le temps ils étaient en mouvement.
Jamais Hashmal, il peut rester dans un endroit. Il est tout le temps en mouvement. Mais il est tellement en mouvement de vitesse qu'on ne le voit même pas ni là ni là. Donc, première indication, mes amis, on apprend que dans Yecheskel, il y a un Hashmal qui s'appelle Baki Beratzo et Baki Beshov. Et on apprend qu'on ne peut pas connaître rien du tout à ce sujet-là. Top. Alors je peux rien faire avec ça. Mais là, il y a Rabbi Shimon qui se lève. Et avant de mourir, il dit, j'ai attendu toute ma vie pour vous dévoiler un secret. Et de quoi il parlait? Il parlait de l'expertise de monter et de descendre. Et Rabbi Shimon, il dit quoi? Il dit, toute ma vie, j'ai pas pu vous dévoiler ça, mais maintenant, avant de mourir, je vais peut-être vous dévoiler un tout petit truc. Et là, donc, on voit que Rabbi Shimon, il est en train de nous dévoiler le premier sod, le premier secret, comment étudier Maaseh Merkava, savoir c'est quoi Maaseh Merkava, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel. Mais ça s'arrête là, parce que la Hydra Zouta, c'est encore plus compliqué que tout. Alors on laisse. Et là, il y a le Harizal. Le Harizal, il est venu dans ce monde. En vérité, tous ces tzadikim-là, ils ont essayé de dévoiler encore plus pendant ce temps-là. Entre Rabbi Shimon et le Harizal, ils ont tous essayé de dévoiler, mais personne, ils sont arrivés. Vous savez, le Harizal est descendu dans le monde que pour Rabbi Chaim Vital. Harizal, il avait comme ordre du ciel que tout ce que Rabbi Chaim Vital a besoin de savoir, tu es obligé de lui dévoiler. Tout ce qu'il voulait, le Harizal était obligé de lui dévoiler. Un jour, Rabbi Chaim Vital, il vient chez le Harizal et il dit au Harizal, j'ai une grande question à te poser. Le Harizal, il dit, j'écoute. Il lui dit, il y a écrit dans le Zohar, il y a un secret dans le Zohar qui s'appelle le Sod à Ayala. Le secret de la biche. C'est quoi le secret de la biche? Alors, il dit le Harizal, il dit le Zohar à Kadosh en rapportant Rabbi Chaim Vital, il rapporte le Zohar, il dit quoi? Il dit que la biche, en vérité, elle ne peut pas accoucher. Elle ne peut pas accoucher. Une biche ne peut pas accoucher. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas accoucher. Alors comment elle accouche? Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle énorme. C'est qu'une biche, à chaque fois qu'elle doit accoucher, là où elle est, elle sent qu'elle ne peut pas accoucher. Dès qu'elle sent que c'est le moment où accoucher, elle va dans des endroits où elle sent qu'elle se sent bien pour accoucher. C'est quoi cet endroit qu'elle aime? C'est des endroits de terre où il y a beaucoup de trous. Des trous. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, quand il y aura un trou, si mon bébé il tombe dans le trou là où il faut, il pourra se mettre comme il faut. Mais en vérité, elle ne sait pas que pourquoi Hachem il l'emmène dans un trou. Parce que la biche ne peut pas accoucher. Comment elle peut accoucher? Si un serpent il sort et il la pique dans l'endroit là où elle doit accoucher, à ce moment-là même, elle se crispe. Et au moment où elle se crispe, dès qu'elle se relâche, c'est qu'à ce moment-là que le bébé il peut accoucher. Et à chaque fois qu'une biche elle veut accoucher, il y a toujours un serpent, une moustique, un truc qui se passe, qui fait en sorte qu'il va la piquer exactement dans l'endroit là-bas pour qu'elle puisse se lâcher et que comme ça elle peut. Le Zohar HaKadosh il dit qu'en Égypte, que tout la Yetziat Mitzrayim c'est le sod de la Hayala. Qu'en vérité le peuple juif ne pouvait pas sortir de la galoute. Et comment on est sorti de la galoute? Par un serpent comme avec la biche qui a piqué l'œil. Il fallait, c'était qui le serpent? C'est Pharaon. Pharaon, c'est Oref, c'est Chivia, c'est un Arash, c'est un serpent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Donc, il y a tout un secret dessus. Rabbi Chaim Vital, il vient chez le Harizal, il lui dit, je veux que tu me dévoiles ce secret-là. Le Harizal, il vient et il lui dit quoi? Le Harizal, il lui dit, tu sais, je préfère pas te dévoiler ce secret-là. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que si je vais te dévoiler ce secret-là, dans le ciel, il faut que je paye quelque chose. T'es prêt, toi, à payer? Peut-être c'est toi qui vas mourir, peut-être c'est ton fils qui va mourir. Il faut payer dans le ciel des choses. Alors Rabbi Chaim Vital, il a dit bon, il est reparti chez la maison. Quelques jours après, il revient chez le Harizal, il lui dit écoute, t'es venu pour moi, Nachon. Alors donne-moi, je veux savoir c'est quoi ce chidouche, c'est quoi le sod de la Hayala, c'est quoi ce secret de la biche. Le Harizal, il lui dit écoute, je te mets en garde, vaut mieux pas, laisse tomber. Pose-moi toutes les questions que tu veux sur tout, mais pas sur ça. Et là, cette fois-ci, il n'a pas réussi. Alors le Harizal, il lui dit écoute, je vais te dévoiler, ok, il n'y a pas de problème, je vais te dévoiler, mais t'es prêt à entendre Il lui dit oui. Et là, le Harizal, il commence à lui dévoiler le sod de la Hayala. Le sod de la Hayala, c'est écrit dans Shara Kavanot, Drush Zain, de Pessah. Vous savez ce qui s'est passé après qu'il a dévoilé le sod de la Hayala? Le Harizal, il a dit à Rabbi Chaim Vital, Akzera Nikzera, le décret a été décrété. C'est quoi le décret? C'est que je vais mourir parce que j'ai dévoilé ce secret. Et le Harizal est mort la semaine d'après parce qu'il a dévoilé ce secret-là. C'est quoi ce secret-là? C'est le secret du serpent qui monte.
Le secret, le serpent quand il monte, c'est Baki Beratso, Baki Beshov. Il monte en... Comment il monte un serpent dans l'air? Il doit monter et descendre. Il ne peut pas monter en une seule fois. À chaque fois qu'il veut monter plus haut, il doit descendre, il doit remonter encore plus haut. Donc c'est le secret de celui qui monte et qui descend. Donc en vérité, le Harizal, c'était la troisième personne unique au monde qui avait accès au char céleste et qui a dévoilé un tout petit peu sur le char céleste, en rajoutant sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, mes amis, un jour, le Baal Shem Tov, jusqu'à le Baal Shem Tov, personne d'autre a encore plus pu parler de c'est quoi le char céleste, c'est quoi celui qui peut monter, qui peut descendre, Baki Beratso, Baki Beshov. Un jour, le Baal Shem Tov, il était chez lui à la maison, c'était vers la fin de sa vie, et beaucoup de gens, ils sont venus le voir, et le Baal Shem Tov, il a dit, je voudrais vous dévoiler un nouveau secret. Il a dit quoi? Il a dit, toute ma vie, j'ai eu une question. Toute ma vie, dit le Baal Shem Tov. Et j'ai pas eu de réponse. Et aujourd'hui, j'ai eu une réponse. Et je voudrais vous la faire participer. Il a dit quoi? Il a dit, toute ma vie, je me suis posé comme question. Pour servir Hachem, il faut servir Hachem par la crainte, par l'amour, par le kiff, par la joie, par la sueur, par la fatigue. Parce qu'on entend plein de paroles à ce sujet-là. D'un côté, on entend Tfila Bekor. La Tfila, elle doit être Bekor. Torah Bekor. Aussi Bekor. Donc apparemment, c'est quoi l'ultime? C'est quoi le but? Comment on doit servir Hachem? On doit arriver, notre but, c'est d'avoir très peur d'Hachem. C'est ça notre but. C'est qu'on tremble complètement d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être notre but, c'est d'être complètement joyeux, limite sous d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est comment qu'on doit arriver? Et le Baal Shem Tov, il disait, à chaque fois que je regardais à droite, à gauche, que j'étudiais ou que je faisais quelque chose comme ça, je voyais des fois ça, des fois comme ça, des fois comme ça. Et là, il dit, j'ai atteint le niveau le plus élevé. Il dit, c'est quoi? Il dit, Ikar à Avodat Hashem. L'essentiel de l'Avodat Hashem, c'est quoi, mes amis? Le but ultra, extrême, c'est quoi le sof-sof? C'est quoi, comment un homme, il doit avoir sa volonté de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu? De quelle façon? Le Baal Shem Tov, il dévoile, il dit, vous savez comment? Le Ikar de l'Avodat Hashem, c'est quoi? C'est le Ta'anoug. C'est le plaisir que tu prends à servir à Hachem. C'est pas de le servir dans la crainte, ou dans l'amour, ou dans la joie. Ça, c'est ensemble, ça, c'est de temps en temps. Mais tu sais, c'est quoi le but? Le but, c'est quoi? C'est quoi un vrai tzaddik? Un vrai tzaddik, c'est que quand il applique l'Avodat Hashem, il applique avec un amour, avec un kiff, avec un plaisir énorme. Celui qui applique la Torah et les mitzvot, qui devient serviteur d'Akadosh Baruch Hu, en tant qu'il le fait par plaisir, lui, il a atteint le summum de l'Avodat Hashem. Le summum, le summum. Le summum de l'Avodat Hashem, c'est de le servir avec plaisir. Ça voudrait dire quoi? Il dit le Baal Shem Tov. Ça voudrait dire que pourquoi Shabbat, c'est Me'en Olam Haba? Pourquoi Shabbat, c'est Me'en Olam Haba? Pourquoi autant on parle de Shabbat? Il dit comme Shabbat, un homme, il ne travaille pas, donc il n'a pas de problème. Et il fait à manger, il y a des salades, des plats, etc., etc. Il se fait plaisir, il a des bons habits, il habille propre sa femme et ses enfants, il fait une belle table. Comme la personne, elle est obligée d'avoir un plaisir. Donc il fait la mitzvah de Shabbat avec plaisir. C'est pour cela que la mitzvah de Shabbat, elle est la plus élevée de toutes les mitzvahs. Pourquoi? Parce que c'est la seule mitzvah que tu fais, Béhémet, avec plaisir. Si tu aurais mis l'itfélin avec le même plaisir, ça serait une mitzvah qui est énorme. C'est quoi le but de tout en fait? C'est quoi? C'est de pouvoir servir Hachem avec le plus grand plaisir possible. Alors là, le Baal Shem Tov, il pose une question. Il y a une règle, nature, dans le monde, qu'un plaisir habituel ne devient plus un plaisir. N'achon ou pas. J'aime le chocolat. Si maintenant, je vais en bas et j'achète 3 kilos de chocolat, et je commence à les manger, les chocolats, un après un autre, j'adore les chocolats. Même si c'est des chocolats suisses, Agenda, je sais pas quoi. Le soir, après que tu auras terminé tes 3 kilos de chocolat, comment tu vas te sentir? Écœuré. Mais quoi, mon frère écœuré? Tu voudras, rien que tu vois la couleur marron, tu vas vouloir dégueuler, tellement que c'est horrible. D'accord ou pas? Pourquoi? Parce qu'un plaisir qui est habituel, non pas que le plaisir il descend, limite ça devient écœurant. Écoutez maintenant le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu des fois nous fait faire tomber dans des fautes. Pourquoi? Pour que tu te lâches du plaisir habituel.
Et pour que quand tu te renforces et que tu refais une mitzvah, là, ce plaisir, il sera fort. Ça veut dire quoi? Toi, on t'apprend qu'il faut se lever Chatzot. Et tous les soirs, tu dis, oh là là, Chatzot, c'est tellement important. Tous les soirs, j'entends combien Chatzot, c'est important, Chatzot. Et là, tu te dis, bon, il faut que j'essaye de me renforcer à faire Chatzot. Et d'un coup, pendant 2-3 semaines, qu'est-ce qui se passe? Tu te lèves Chatzot, oh là là, t'es en lumière, tu te sens fort et bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le premier jour, t'es en lumière. Deuxième jour, t'es content. Troisième jour, t'es... Ouais. Et après, tu te dis, limite, ça va, ça y est, j'ai gagné le combat, je me lève tous les soirs Chatzot, c'est fini. Limite, c'est normal pour toi. Hachem, il dit, ah, tu te lèves plus Chatzot avec un plaisir? Eh ben, je vais l'enlever. Et là, tu vas pas te lever Chatzot pendant 1 an. Toi, pendant 1 an, tu vas te languir. Et là, après 1 an, je sais pas pourquoi, pile poil, tu te réveilles, il est minuit 00. D'un coup, tu te dis, oh, Chatzot! Et là, tu vas faire un Chatzot avec un kiff tellement grand. Là, Hachem, il a dit, ah, combien ça vaut ce Chatzot? Ah non, je t'ai fait de... Tu te lèves pas Chatzot pour que ce Chatzot, il soit apprécié à tes yeux. Le Baal Shem Tov, il nous apprend un chidouche énorme. Il nous dit quoi? Il nous dit en vérité, tout le secret se tient où? De prendre plaisir dans ton avodat Hashem. Si tu prends pas plaisir dans ton avodat Hashem, il dit Hashem, je vais te le reprendre. Jusqu'à que tu vas me supplier. Et quand tu vas me supplier, je vais te le redonner. Pourquoi? Juste parce qu'il faut que tu prennes plaisir. Alors il dit le Baal Shem Tov, donc le secret, il dit ça, c'est le sod, il dit le Baal Shem Tov, de Chashmal. De Baki Beratzo, Baki Beshov. C'est quoi? Baki Beratzo, ça veut dire quoi? D'être un expert dans les montées et dans les descentes. Le Baal Shem Tov commence à dévoiler un tout petit peu c'est quoi le Chashmal qui était Baki Beratzo, Baki Beshov. C'est quoi le Chashmal qui montait et qui descendait? C'est qu'il y a un travail de montée. C'est quoi de monter? C'est d'un coup, tu étudies bien, tu te réveilles bien, tu pries une belle prière, tu as de la vitalité, tu te sens attaché à Kadosh Baruch Hu, tu te sens proche, etc. Et au moment où tu commences à t'habituer à cette situation, Kadosh Baruch Hu dit, oh là là, moi je te donne pas ça pour que tu t'habitues. Moi je veux que tu comprennes que chaque seconde, que chaque jour que tu mets le tzitzit, chaque jour que tu mets les téphilines, chaque jour que tu as la kippa, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Si tu le comprends pas, je vais te le prendre. Et il dit le Baal Shem Tov, c'est ça le sod de Baki Beratzo, Baki Beshov. Et il dit le Baal Shem Tov, mais sur ça a été dit le Baal Shem Tov, écoutez bien. Sur ça a été dit la première Mishnah de Sefer HaYetzira. La première Mishnah de Sefer HaYetzira, elle termine par quoi? Belom picha miledaber. Ferme ta bouche et ne parle pas ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est un secret qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on dévoile. C'est quoi? C'est le secret de comment monter et descendre, comment le Chashmal montait et descendait dans le trône d'Hachem. Et encore, ça reste un mystère. Jusqu'au jour où Rabbi Nachman de Breslev est venu dans ce monde, il a dévoilé la Torah numéro 6, et dans le Torah numéro 6, chapitre numéro 4, là on est arrivé ce soir, mes amis, pour la première fois, Rabbi Nachman va dévoiler un secret qui a été fermé, qui a été, comme il a dit Rabbi Shimon, fermé dans des cadenas énormes, avec des clés qui sont énormes, qu'on ne peut même pas les ouvrir. Et Rabbi Nachman va nous apprendre, mes amis, c'est quoi le sod Maaseh Merkava, c'est quoi Baki Beratzo et Baki Beshov. C'est là où Rabbeinu Akadosh, il vient, il nous apprend le premier chemin. La première fois où il y a écrit Baki Beratzo et Baki Beshov, je voudrais vous lire, mes amis, un Keta du Likuta Alachot, Ilchot Chol HaMoed Alach HaBet Seif Aleph. Je vais vous le lire, il y a trois lignes à lire, je vais le traduire, et il faut que vous sachiez quelque chose, mes amis. Chaque mishpat, chaque phrase que je vais lire, mes amis, ce sont des yesodot, ce sont des piliers dans la Avodat Hashem. Et si on ne le comprend pas, on va en souffrir. Il dit Rabbi Nachman, Ki zeu, Rabbi Nathan, Ki zeu midarke hatshuva. Regardez comment c'est écrit dans le Seif Dalet. Qu'est-ce qui est écrit dans le Seif Dalet? Adam leilech bedarke hatshuva. Nachon? Quand un homme il veut marcher dans le chemin de la teshuva. Vous vous rappelez qu'il y avait un lachon qui était à peu près pareil au début de la Torah? Dans le Seif Bet, essayez de regarder le Seif Bet. Seif Bet, il y a une phrase qui est ressemblante à cette phrase qu'on vient de lire. On va le lire le Seif Bet, d'accord?
Veyev Charliskot la kavod azé et là aliédé teshuva. Veikara teshuva keshishma bizyono idom veishto. Kilet kavod belokaf. Veakaf ou keter. Bechinat eye bechinat teshuva qui est yeda nazamin le meeve. Aïn kodem ateshuva adainen lo avaya. Ki lo adain lo nitava baolam. Ki tov lo shelo nivra mishenivra. Et là écoutez bien mes amis. Uksheba letaer et atzmo. Uksheba letaer et atzmo velasot tshuva. Première condition, Rabbeinu il dit le premier processus c'est quoi? Ksheba letaer et atzmo. Quand un homme il veut se purifier. Tout ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui mes amis, les 11 cours sur la Torah Vav, c'était, on parlait de quoi? Juste quand un homme, il a une pensée de teshuva. Voilà, kesherotse. Ça, c'est juste une pensée de teshuva. Il a juste la volonté, ksheba. C'est-à-dire, c'est une pensée qui lui vient dans sa tête. Un homme, il a une pensée qui vient dans sa tête. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, le processus, il est très simple. C'est quoi? Pour l'instant, tu n'existes pas. Pour que tu puisses exister, il faut que tu attends. Quand tu vas attendre, il y aura des gens qui vont t'humilier, tu vas te taire. Quand tu vas te taire, tu vas exister. Quand tu vas exister, tu vas faire teshuva. Là, tu commences à vivre un moment d'existence pour commencer à faire teshuva. Et là, on a le deuxième processus. C'est quoi le deuxième processus? Quand un homme, il est déjà prêt à faire les premiers pas. Alors, il dit Rabbi Nachman, le processus, c'est tout un autre processus. C'est quoi le processus quand un homme, il veut faire teshuva? Ça veut dire quoi de faire teshuva? Mes amis, ça c'est le sod, c'est le secret du monde. On en a parlé plusieurs fois, mais on répète. C'est quoi le secret de la teshuva? Il nous dit Rabbi Nathan, dans Il rentre la moed, écoutez bien le mot. Kizeu midarke teshuva. Vous voulez savoir c'est quoi le chemin de la teshuva? On a tous des avérotes à faire teshuva dessus. Tous, on a tous. Même si on n'y pense pas tous les jours, il y a des fois des choses que tu te dis, purée, il faut que je fasse teshuva sur ça. Comment je fais teshuva? Quelqu'un il vient, il vous dit j'ai envie de faire teshuva. Comment je fais teshuva? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un homme puisse faire teshuva? Il faut venir à la synagogue faire ratati aviti baji devant le Echal. Il faut payer la ptira. Il faut faire quoi pour qu'un homme il puisse faire une teshuva amitit? C'est quoi le chemin? Il dit Rabbi Nathan, écoutez. Kizeu midarke teshuva. Vous voulez savoir mes amis? Il dit Rabbi Nathan, il y a un seul chemin de teshuva, un seul chemin de teshuva. C'est quoi ce chemin à prêter? Il dit Rabbi Nathan. Shebitrila mekarvinoto milemala va'acharkach machikinoto. Le chemin de la teshuva, c'est quoi? Écoutez bien, mes amis, c'est comme ça. Rabbi Nathan, il dit, si vous connaissez le processus, ça va pas être compliqué. Il faut juste que vous le connaissez, le processus. C'est quoi le processus? Quand un homme, il veut faire teshuva, Hachem, dans le ciel, il va l'aider à se rapprocher. Et après qu'il a rapproché, il va l'éloigner. C'est tout. Il faut que tu saches ce chemin. Il dit Rabbeinu Akadosh, au début, ça va être très sympathique. Et après, tu vas te sentir le plus dégoûté du monde. Tu vas croire qu'Hachem t'écoute pas. Tu vas croire qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit dégage, tu pues. Tout ce que tu vas essayer, on va l'éloigner, il dit Rabbi Nathan. C'est ça le chemin de la teshuva. Pourquoi? Pourquoi? Parce que mes amis, un bébé, vous connaissez-vous un bébé qui marche comme ça, il naît, et dès qu'il est né, il marche? On connaît pas. D'accord, on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'un bébé, il faut qu'il tombe combien de fois avant qu'il se tienne debout? Combien de fois un bébé, il doit tomber pour se tenir debout? Limite, c'est toi qui fais tomber. Tu dis, oh, tombe un petit peu. Il faut que tu aies des forces dans tes pieds. Des fois, le bébé, il vient, il se tient debout comme ça, il commence à bouger, il n'arrive même pas à faire des pas. Il commence à se... Et là, le papa, il vient, il le pousse pour qu'il tombe. Pourquoi? Pour qu'il se remette sur pas. Mais nous, on est des imbéciles, nous, on est des super gros bébés, nous. Parce que nous, quand on se met debout, Hachem il nous fait poum, et là on dit oh, Hachem il m'a fait tomber, j'arriverai jamais à marcher, je sais pas comment on va faire, et je râle, et je râle, et je râle. Là, je me redis, mais attends, mais moi je veux que tu marches, moi je veux que tu cours pour moi je veux que tu sois le plus grand athlète au monde. Pour ça, il faut que tu te casses les pieds, il faut que tu tombes, il faut que tu te remettes debout, et ainsi de suite. Donc nous on croit que c'est une chute, mais il dit Rabbeinu en fait, on t'apprend à tenir debout. Donc il faut que tu saches une chose, que quand un homme il veut faire teshuva, quand un homme est prêt à rentrer dans le chemin de la teshuva, son chemin c'est quoi? C'est qu'au début on va le rapprocher, on va lui faire montrer combien c'est bon, combien c'est beau, combien c'est doux, combien c'est exceptionnel. Mais au moment où tu as vu combien c'est beau, là tu as de la force. Donc c'est maintenant où tu vas faire tomber, et là on va voir comment ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez mes amis,
Un jour, quelqu'un m'a donné un exemple qui est super, super fou. Vous savez, il y a les Baal Koré, d'accord? Le Baal Koré, il apprend toute la semaine les Ta'amim, d'accord? Il apprend toute la semaine les Ta'amim. Il arrive Shabbat, et dès qu'il arrive Shabbat, il ouvre un Sefer Torah, et dès qu'il voit le Sefer Torah, il dit « Mais c'est quoi ce Sefer Torah ?» On lui dit « Bah c'est un Sefer Torah normal. » Il lui dit « Mais il n'y a pas écrit les Ta'amim dans le Sefer Torah ?» Il dit « Bah oui, c'est pour ça qu'on apprend la paracha une semaine avant. » Il dit « Mais non, mais moi je sais lire la Torah avec quand il y a les Ta'amim dessus. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous, on veut que tout le temps, on sait comment lire avec les Ta'amim. Et quand il n'y a pas de Ta'amim, alors c'est grave. Ça veut dire, nous, on veut que tout le temps, Hachem, tout ça soit comme il faut. Et dès que c'est pas comme il faut, alors c'est pas bien. Mais t'as pas compris que quand c'est comme il faut, c'est justement pour que tu te prépares au moment où on va te faire montrer un Sefer Torah sans Ta'amim. Là, tu pourras lire le Sefer Torah sans Ta'amim. Pourquoi? Parce que tu as répété encore et encore la paracha. Tu as répété la paracha. Et tellement que tu as répété la paracha, là, tu peux lire la paracha sans Ta'amim. Donc, normalement, quand un homme, ça va bien dans sa vie, en fait, c'est un échauffement, c'est une préparation pour quand ça va être difficile, pour que quand ça va être difficile, tu sais garder le cap. Mais quand il y a des problèmes qui viennent dans ta vie, tu dis « Ah, je suis perdu, espèce d'imbécile !» T'avais une semaine à réviser. Mais hier et avant-hier, c'était bien. Pourquoi tu t'es pas renforcé pour que tu saches comment tomber, comment descendre? Rabbi Nachman de Breslev, il a dévoilé un secret dans le monde, c'est quoi? C'est quelque chose qu'auparavant personne n'a découvert. C'est que il y a, mes amis, un service divin dans les montées et dans les descentes. Jusqu'à aujourd'hui, je croyais que Hachem, il existait qu'en haut, mais pas en bas. Et Rabbeinu, il est venu, il a dit non, Akadosh Baruch Hu, il existe en bas. Et tu sais, c'est qui le fait exister en bas? C'est toi. Quand tu chutes et quand tu tombes, et là-bas, tu dis Hachem, je te sers là-bas. Je m'amine que je vais essayer le plus possible de ne pas tomber comme il faut. Un jour, il y a un grand chassid Breslev. Un jour, un grand élève, c'était à l'époque, mes amis, à l'époque, il y a au moins 40 ans de cette histoire. 40 ans de cette histoire, et un jour, on a posé une question à un grand Breslev. Un grand Breslev en France, à l'époque, pas à Aix-les-Bains. Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe? Grande question. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on tombe? Et il a répondu, quand tu tombes, essaye de tenir tout ce que tu as acquis dans ta montée. Juste essaye de l'attraper. Quand tu montes, essaye d'attraper le maximum que tu peux. Et quand tu tombes, essaye de garder le maximum que tu as pris. Protège ce que tu as pris. Quand tu es en bas, on ne te demande pas de rajouter de la marchandise. Mais on te demande qu'une seule chose. Au moins, garde ce que tu as acquis. C'est-à-dire, ton avodat Hashem, garde-le, même s'il est mal, mais garde-le, parce que ne tombe pas, ne te laisse pas tomber. Regardez les paroles qu'il dit Rabbi Nathan. Qu'est-ce qui se passe quand dans le ciel on t'éloigne? Yesh lo yerida. Il a une descente. Il n'y a pas écrit Nefila là, mes amis. Nefila, c'est quoi? C'est une chute. Yerida, c'est quoi? C'est une descente. Il y a une différence entre une descente et une descente et une chute. C'est quoi une descente? C'est quand je descends des escaliers. Quand je descends des escaliers, c'est bien ou c'est pas bien? Ça peut être ni bien ni pas bien, c'est normal, je descends des escaliers. Mais si je tombe des escaliers, c'est bien ou c'est pas bien? Il dit Rabbeinu, jamais tomber. Jamais tomber. On peut faire des avérotes en descendant des escaliers. On peut, c'est possible. Ah bon, Rabbi Nachman? Mais t'as pas le droit de dire ça. Il dit Rabbi Nachman, Nachon, j'ai pas le droit de dire ça. Parce que ça, c'est le sod de Maaseh Merkava. Mais comme on est à la fin de tous les temps et que beaucoup de juifs tombent, je suis obligé de dire ça. Que des fois, il y a des façons de fauter en servant Hachem. Et moi, je vais vous apprendre à comment fauter en servant Hachem. Alors, c'est vrai que au sujet de la faute, je suis tombé. J'ai pas fait comme il faut. Mais parce que je suis en descente, je vais chuter? Non. Je vais continuer à descendre petit à petit pour que quand j'arrive là où j'arrive, pas je vais m'éclater la tête. Non. Au moins, je vais atterrir sur mes pieds. Quand je vais atterrir sur mes pieds, je pourrai mieux remonter les mêmes escaliers que je suis descendu. Et ça, c'est un chidouche que Rabbeinu nous apprend. Quelle est la différence juste entre descendre et tomber? Pas l'escalier, pour nous. Descendre et tomber, c'est l'exemple que Rabbi Nachman a dévoilé. Rabbi Nachman, un jour, il a dit, si vous mangez du cochon, faites en sorte au moins que la graisse ne dégouline pas de la barbe. Tu gardes le contrôle quand tu descends. T'as compris? Tu essayes de ne pas... C'est pas parce que tu te dis,
bon, je vais manger un McDo. Tu achètes le McDo et comme tu dis, bon, si je mange déjà le McDo, je vais kiffer ma race. Je vais prendre les crevettes, je vais prendre le truc, etc. Rabbeinu dit, t'as un Yetzera du McDo, reste là. Reste là-bas. N'avance pas. Ne reste là-bas. C'est ça, c'est au moins fais en sorte que ça dégouline pas. Ne te dis pas, puisque j'ai ouvert une petite ouverture, je vais m'ouvrir toute la porte. Rabbeinu, il dit, tu veux fauter, faute, mais minimum. Faute le minimum. Fais ce que tu as à faire et rappelle-toi d'Hachem là-bas. Après, tu demanderas pardon et tu te renforceras. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Faute en gardant le contrôle. Faute, exactement. Faute, ça veut dire, ça s'appelle en hébreu, on dit Kabbalat Ol Malchut Shamaim. C'est quoi Kabbalat Ol Malchut Shamaim? Par contre, c'est la même chose. De quoi? C'est la même chose que ce qu'on a. C'est la même chose à l'envers. En vrai, si quelqu'un il a compris la notion du plaisir dans la mitzvah, il peut comprendre qu'en Yerida, il ne faut pas avoir le plaisir dans la Vera. Nachon, eh oui. Dans la mitzvah, Nachon, mamash reste dans la kacha. mitzvah, mais dans le plaisir, reste dans la Vera, mais pas dans le plaisir. Exactement. Donc si tu as attrapé ça, T'as tout attrapé. Si t'es baki là-bas, alors tu vas être baki là-bas, parce que tu es baki dans le plaisir. Exactement. Parce que ta bikiout et ta force à toi, c'est le plaisir. Plus que tu as compris le plaisir, c'est dans la... Donc quand tu fautes, tu ne peux pas avoir plaisir. Puisque tu as la notion du plaisir, alors fais ta faute, mais pas dans le plaisir. Au moins il est boule. Exactement. Et là, oui, c'est là où je pense que tu peux être... Mais en quelque sorte, quand tu fautes, ça te procure du plaisir. Non. Quand tu fautes pas, ça te procure pas Non, du plaisir. Quelqu'un parce il que mange un vraiment- McDo, il n'aime pas le McDo, il va Non, pas fauter. un mec qui Il vole, va le manger. il peut voler et avoir un regret au moment du vol. Il a les boules, il vole, Mais il peut il pas kiffe quand même. s'empêcher. Après, quand Mais il a- non. Mais le a remords, les il boules. existe. Il fait pas un kiff de ça. Il vole, mais il a pas un kiff. Il a vole peut-être un parce que remords, son mais il a quand état- même un kiff. Par exemple, quelqu'un Au qui moment mange où il a un pas McDo de qui kiff. a un remords. Non. Au moment où il mange son McDo, que c'était Mais son il a rêve pas de de manger kiff, depuis longtemps, il a pas ce de kiff quand même. Il est pris dans un Yetzera, mais il a pas de kiff. Il a pas de kiff. C'est son Yetzera qui le trompe. Mais il a pas le plaisir de ça. De toute façon, quand il termine, après, il a la rage. Oui, ça oui. Ça veut dire qu'il a peut-être qu'il a un moment de remords après il a du remords. Mais sur le moment, il a un plaisir. On s'en fout quand? On s'en fout du moment, c'est quand? L'essentiel, c'est qu'il a le remords, tu comprends? On s'en fout de c'est quand ça se passe. Il n'a pas de plaisir parce que quand il arrive, il aura un plaisir. Oui, mais c'est un plaisir qui est minuscule, c'est un plaisir qui t'embête parce qu'il n'est pas parfait. C'est un remords, ça veut dire que t'es juif. Un goy, quand il fait une avéra, il a pas de remords. Il fait un kiff. En gros, il faut toujours fauter avec remords. Si t'as un Ça remords, empêche. C'est quoi la culpabilité? T'as pas de plaisir. Il faut toujours fauter avec remords. Je sais pas. Je sais pas. Troisième point essentiel et dernier qui dit Rabbi Nathan dans Ilchot Chol HaMoed. Donc je récapitule. Premier point, c'est quoi? Premier point, c'est un homme qui veut faire teshuva. Le chemin de la teshuva, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu t'ouvre toutes les portes, il te fait goûter plein de choses. Premier point. Deuxième point, dès que tu as goûté, que tu as vu que c'est bon, Akadosh Baruch Hu il dit maintenant, sois fort. Et là, Akadosh Baruch Hu lui fait un croche-patte. Et là, il éloigne. Donc tu crois qu'il t'éloigne. Mais en fait, il t'éloigne pas. Alors qu'est-ce qu'il te fait faire en fait? Il te fait faire des languissements. Oh là, j'ai envie de me lever tôt, mais Hachem fait que je me lève tôt, j'ai envie de me tremper tous les matins au mikvé. Tu te réveilles tous les matins, il est 10h, tous les matins tu dis j'en peux plus Hachem. Et là, ça te travaille. Là, en fait, il te construit Hachem. Il te construit. Et là, il t'éloigne. Et qu'est-ce qui se passe quand tu t'éloignes? Il y a des moments où tu tombes. Il dit Rabbi Nathan, et tu vas tomber. Alors qu'est-ce que je dois faire? Troisième point. C'est quoi le troisième point? Ve'azai, tzarich litrazek atzmo bechol ma sheyuchal. Il a le devoir de se renforcer par tous les chemins qu'il peut. Obligé. Ça veut dire quoi? C'est exceptionnel. Ça veut dire Hachem, il te dit, je vais te faire monter, je vais te faire goûter. Je vais te faire descendre, maintenant tu dois tout faire pour monter tout seul. Vas-y, saute, fais tout ce que tu veux. C'est ça mon plaisir, il dit Hachem Itbarach. Et toi, ton travail, ce sera quoi? À chaque fois qu'on te fera tomber, tu devras te remettre sur place et servir à Kadosh Baruch Hu avec le plus grand plaisir possible. Et de lui dire Hachem Itbarach, si c'est ça que t'aimes, je le fais avec une grande joie. Comme le Noam Elimelech. Le Noam Elimelech, un jour, les mitnagdim, les gens qui étaient contre les opposants de Rabbi Elimelech, un jour ils ont posé la question à Rabbi Elimelech, si tu montes dans le ciel après 120 ans et que à la fin tu vois que dans le ciel on va te dire que tu vas au Gehinnom, qu'est-ce que tu vas faire? Rabbi Elimelech il dit je vais courir là-bas puisque c'est le Ratzon Hashem. Si c'est le Ratzon Hashem, je vais aller en courant. Donc pour lui, le Noam Elimelech, il s'en fout, Gan Eden, Gehinnom. Parce que dans tous les cas, je fais le Ratzon Hashem, donc je vais courir là où tu veux, en haut, en bas. C'est ça, Baki Beratzo, Baki Beshov. Lui, il s'en foutait, qu'est-ce que tu lui dis? Gehinnom, Gan Eden, lui, il veut qu'une seule chose. C'est quoi la volonté d'Hachem?
pour moi c'est pareil, si tu me mets là, tu me mets là. C'est comme ça qu'on doit arriver à servir à Kadosh Baruch Hu, mes amis. C'est que moi je m'en fous, tu me mets en haut, tu me mets en bas, tu me mets dans Chatzot, tu me mets dans des trucs pas bien là-bas, parce que moi je vais servir Hachem partout. Vous savez mes amis, je vais raconter une histoire qui est réelle. Il y a très longtemps, le Rav Kook, le grand Rav Kook, a envoyé une lettre chez les Chassid de Breslev à Ouman. Le père. Et le Rav Kook, il a envoyé une lettre très longue, une lettre où là-bas il demande c'est quoi Breslev? C'est quoi Rabbeinu? C'est quoi Breslev? C'est qui Rabbi Nathan? C'est quoi les points essentiels de Breslev? Comment ça se passe à Ouman? Est-ce qu'il y a des grands chez vous? Etc. Plein de questions. Et c'est qui a reçu cette lettre? C'était Rabbi Getzel. Rabbi Getzel de Ouman. Rabbi Getzel de Ouman, mes amis, vous savez ce que c'est que Getzel en yiddish? Getzel en yiddish, ça s'appelle étincelle. Étincelle. Et lui, c'était mamash une étincelle. C'était un chashmal, Rabbi Getzel. C'était de l'électricité, lui. Lui, il priait comme du feu, il criait, il pouvait pas s'asseoir, il bougeait de tous les côtés. Ah, même les Breslev ne supportaient pas Rabbi Getzel dans sa prière. Donc imaginez-vous comment Rabbi Getzel, il priait. Un jour, ils l'ont pris, ils l'ont sorti de la synagogue tellement c'était impossible. Qui a reçu cette lettre, comme par hasard? Rabbi Getzel. Rabbi Getzel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre très longue. Donc là, aujourd'hui, cette lettre, ça s'appelle Mirtav Oz Revion. C'est une lettre très longue où là-bas, il explique tous les soldats de Rabbeinu, c'est qui Rabbeinu, comment ça se passe. Maman, c'est une lettre très, très, très importante. À la fin, la dernière question du Rav Kook, c'était quoi? C'est est-ce qu'il y a un grand chez vous, les Breslev, aujourd'hui? C'est ça, cette dernière question. C'est-à-dire quoi, un grand? Mistama, ça voudrait dire un grand Talmid Chacham, un posek, un grand... Alors Rabbi Getzel, après qu'il lui a écrit à peu près 7 ou 8 pages en lui expliquant c'est quoi Breslev, à la dernière ligne, Rabbi Getzel, il lui dit comme ça: au sujet de votre dernière question, est-ce qu'il y a un grand chez nous? Je vais vous répondre. 2 petits points à la ligne. Ra'ata shifra alayam, ma shelo ra'a Yecheskel ben Bouzi. Il lui a dit comme ça: au sujet de votre question, est-ce qu'il y a un grand chez nous? Je vais vous répondre. Il a dit quoi? Il lui a dit, quand on est sorti d'Égypte, il a écrit comme ça: quand on est sorti d'Égypte, ce qu'une servante a vu, même Yecheskel ben Bouzi n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il a fait faire montrer Rabbi Getzel au Rav Kook? Il a dit: Rav Kook, vous, ça se peut que vous êtes un très grand, comme Yecheskel ben Bouzi. Ce que vous savez pas, c'est que la servante, c'est nous. Ce que nous, on a vu à la sortie d'Égypte, même toi, tu ne peux pas le voir. C'est-à-dire, c'est vrai que nous, on est des servants, on n'est rien, on est des petites personnes, on est des Réchaïm, Toi, t'es grand, t'es un tzaddik, t'es comme Yecheskel. Mais nous, parce que nous, on connaît Rabbeinu, parce qu'on est attaché à Moshe Rabbeinu, alors comme à l'époque, comme Moshe Rabbeinu, il était tellement grand qu'il a fait en sorte que même une servante a vu, par le mérite de Moshe Rabbeinu, des choses énormes. Eh bien nous, par le mérite de Rabbi Nachman, on arrive à acquérir des choses qui sont énormes, que même toi, tu ne peux pas acquérir. Mais pourquoi il a mis Yecheskel ben Bouzi? Parce que Mama, j'ai parlé de Massé Merkava, c'est ce qu'on est en train... En fait, c'est quoi, Shifra Layam? C'est quoi le chemin? C'est que Rabbi Nachman, il nous apprend que même si tu es une servante, même si tu es le plus bas niveau, mes amis, la servante, c'est le plus bas niveau possible. Même si tu es arrivé à un niveau le plus bas possible dans ton avodat Hashem, tu peux atteindre le niveau de la servante à l'époque de Moshe Rabbeinu. Que même une servante à l'époque de Moshe Rabbeinu, elle a vu des choses qui étaient énormes. Pourquoi? Parce qu'elle était attachée au tzaddik, parce qu'elle écoutait le tzaddik, parce qu'elle marchait derrière le tzaddik. Si on marche derrière le tzaddik, si on écoute le tzaddik, si on essaie d'étudier ses livres, il nous ouvre, il nous ouvre, il nous ouvre. Velo yaniar atzmo lipol les gamri chas veshalom. Il dit Rabbi Nathan, je vous en supplie mes amis, surtout ne vous laissez pas tomber. Pourquoi? Parce que quand vous chutez, c'est du ciel qu'on vous fait tomber. C'est juste parce qu'on veut que vous vous renforcez. C'est tout. En fait, Hachem, il aime les renouveaux, les recommencements. Hachem, il n'aime pas la routine. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te fait tomber pour que tu reprends dès le début. Encore et encore. Et Hachem, à chaque fois que tu reprends dès le début. Et à chaque fois qu'un homme, il tombe, à chaque fois, quand il se réveille, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il aime. Ve'azai.
Et alors il dit Rabbi Nathan, Ayerida itachlita liya, vezoche lachzor velaalot el akdusha b'maala yetera. Il dit Rabbi Nathan, et c'est là où un homme, il va faire de toutes ses chutes, il va faire de toutes ses fautes, un chemin pour monter vers Akadosh Baruch Hu, et de toutes ses averot sont devenus des mitzvot. Rabbi Nathan nous apprend, par le biais de Rabbi Nachman, de prendre tous nos fautes et de les rendre des mitzvot, des ressorts pour remonter vers Hachem, mes amis. Juste comment, si un homme, il n'arrête pas de se renforcer et de continuer malgré tout ce qu'il croit. Et là, il dit Rabbi Nathan, c'est ça le secret de Chol HaMoed. Parce que Chol HaMoed, d'un côté, c'est Chol, de l'autre côté, c'est Moed. Donc, et c'est les deux en même temps. C'est le sod de Baki Beratso, Baki Beshov. Donc ça, c'était une première, mes amis, pour nous expliquer c'est quoi le chemin de la tchouva, pour expliquer c'est quoi qui a écrit ici, ou Kshirotse Adam Leler Bedarke HaTchouva. Alors, il nous dit, Rabbi Nachman, j'avance, Tsarich Liot Baki Balacha, il faut être un expert dans le chemin. Tsarich Liot Baki Balacha. Alors, mes amis, il faut que vous sachiez quelque chose. Il dit, Rabbi Nathan, qu'un homme, il peut... Un chidouche énorme, il dit Rabbi Nathan dans Ilchot Birkat Aperot Alacha E Seif Yud Tet. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Il dit quand un homme il tombe et qu'il est resté dans ses chutes beaucoup de temps, en vérité un homme c'est très difficile pour lui de remonter. Comme ça il dit Rabbi Nathan. C'est très difficile. Il dit ne croyez pas qu'un homme il peut remonter. Quand un homme il s'est habitué dans une avera, c'est très difficile après de s'en débarrasser. Alors il dit Rabbi Nathan, alors comment on fait alors? Alors si je te parle beaucoup de moussard, et je te dis il faut, le maximum que toi tu vas faire c'est ouais, il faut que je me prenne, mais ben, ça continue. C'est le maximum. Alors Rabbi Nathan il dit alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors il dit Rabbi Nathan, et ça c'est un chidouche mes amis que j'ai vu ici dans Ilchot Birkat Aperot, il dit Rabbi Nathan pour ça, pour ramener un homme loin, et on est tous loin, je parle pas loin, ça veut dire loin chacun de là où il est loin. Il dit attends, pour amener quelqu'un de loin, il faut lui faire goûter les saveurs de la Torah. Pourquoi? Il dit Rabbi Nathan, quand tu veux faire prendre l'attention de quelqu'un, il dit Rabbi Nathan, tu lui prépares un plat qui est très bon, tu l'invites à la maison, quand il va manger ton plat, il va goûter la saveur, il va être ébloui, il va te dire mais c'est quoi que t'as mis comme recette? C'est exceptionnel! Et là, il dit, Rabbi Nathan, quand cet homme-là, il a ses yeux ouverts, là, tu peux lui parler, et là, il sera intentionné. Comme ça, c'est une Gemara qui dit. Et il dit, Rabbi Nathan, le même concept existe pour nous. Ça veut dire quoi? Le Yetzer Hara, il fait quoi? Il prend une ta'ava, les femmes, par exemple, et il te fait montrer comment c'est bon, comment c'est kiffant, comment c'est pétillant, comment c'est éblouissant, comment c'est rayonnant. Et il t'en peut plus. Jusqu'à que tu vas vers la Avera. Donc, dès que tu as été englouti par la Avera, tu as été englouti par quoi en vérité? Par la saveur. Et il dit Rabbi Nathan, c'est pour cela que comment tu fais ressortir une personne de là-bas? On sera obligé, il dit Rabbi Nathan, de lui faire montrer les saveurs de la Torah, la beauté de la Torah, des chidushim qui sont très profonds, que quand il va percevoir la beauté de la Torah, il va dire ah ouais, ça vaut pas la peine du tout de tout ce que j'ai goûté dans mes ta'avot. Et il dit Rabbi Nathan, alors ça serait quoi la saveur qu'il faudra que tu lui fasses montrer qu'elle existe dans la Torah? C'est quoi? C'est quoi que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Il dit Rabbi Nathan, et là mes amis, ça rentre en jeu ce qu'il y a écrit ici, d'être Baki Be'alacha, c'est-à-dire de lui faire montrer c'est quoi le Baki Beratso, Baki Beshov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il dit Rabbi Nathan, ça, c'est que les livres des tzadikim authentiques qui savent comment faire teshuva, qui connaissent les mots exacts qu'il faut pour qu'un homme puisse sortir de la vera par la saveur. Il dit quoi? Il dit Rabbi Nathan, en vérité, je vais vous dévoiler un secret, dit Rabbi Nathan. Vous voulez savoir pourquoi j'ai écrit le Likutei Halachot? Il dit Rabbi Nathan. Pourquoi j'ai écrit le Likutei Halachot sur le Shulchan Aruch? J'aurais pas pu écrire stam un pirouge sur le Likutei Moharan. Pirouge sur la Torah 1, Pirouge sur la Torah 2. Pourquoi j'ai écrit un Likutei Halachot qui est basé sur le Shulchan Aruch et qui explique le Likutei Moharan? Pourquoi faire tout un détour comme ça? Il dit, vous voulez savoir, je vais vous dire pourquoi. Il dit, parce qu'en vérité, d'après Rabbi Nachman, toute la Torah, toutes les mitzvot, tout le Shulchan Aruch, toute la Gemara, tous les Midrashim, tout le Zohar, toute la Kabbalah, vous voulez savoir pourquoi tout a été dévoilé? Pour une seule raison. Il dit quoi? Que tu puisses découvrir dans toutes les mitzvot, dans tous les chemins, une chose, quoi? Que tu peux servir Hachem
même quand tu es en détresse. Que tu peux servir à Kadosh Baruch Hu des fois, même quand tu peux pas. Comment? Dans la Gemara, il y a écrit des choses que des fois ils sont affolés. Comme quoi? Dans la Gemara, Maseret Brachot, il y a écrit par exemple, un homme qui se réveille le matin, qui se lave les mains, qui se lave la figure, qui va aux toilettes, qui met le talit, il met les téphilines, il y a un ange du ciel qui sort et qui dit Are ze la olam haba. Cet homme-là, il va au olam haba. C'est exceptionnel. Mais comment on ne me l'a pas dit depuis tout le temps? Je fais des ségoulottes, des trucs. Voilà, tout ce qu'il fait un homme tous les matins. Il va aux toilettes, il se lave les mains, il se lave la figure, il met le talit, les tefilines. Dès qu'il sort de chez lui pour aller dans la synagogue, il y a un ange qui sort et qui lui dit Are ze la olam haba. Cet homme-là, il va au olam haba. On va pas rentrer dans ça. Alors, pourquoi il y a des paroles comme ça? Et d'un autre côté, il y a des paroles de quoi? Celui qui lit le Kriyat Shema, mais qui ne le lit pas en tremblant, en suant, en pleurant, en ayant très peur, en tremblant, il n'est pas Yotzei Yedei Chovat Kriyat Shema. Alors là, tu m'as embrouillé, mon frère. Une fois, tu me dis que je suis au Olam Haba. Après, tu me dis, je ne suis pas Yotzei Yedei Chovat. Alors, comment ça fonctionne? Rabbi Nathan, il dit, bah, c'est ça le secret. C'est quoi? La Torah, elle te donne des paroles pour les montées et des paroles pour les chutes. Ton travail à toi, c'est de savoir faire le seder, de prendre toutes les paroles pour les monter, de prendre toutes les paroles pour les descendre et de les garder, de les stocker. Quand tu es en montée, ou dans la montée, tu dois toujours te renforcer. À quoi on a dit? Dans la montée, il faut faire quoi? Prendre le maximum de bagages. Prendre le maximum de bagages. Alors là, oui, Shema Israël, Bekavana, tout comme il faut, le Netz, le Chatzot, Mikveh, Itbodedout, le maximum que je peux. Et là, je prends toute la Torah avec ces paroles-là. Mais quand, Ras Shalom, je suis en chute, quand ça va pas bien, quand je suis en dégringolage, quand je sens que tout, je vais perdre. Et là, je me dis, il me reste plus rien. Là, il faut que je me rappelle des toutes petites paroles, comme par exemple celui qui met les téphilines le matin, Arezelo Olam Haba. Alors ça y est, je suis au Olam Haba. Et là, tu te renforces avec les plus petites choses. Il dit Rabbeinu Akadosh, il dit Rabbi Nathan. Il faut savoir une chose, mes amis. Toute la Torah, elle n'est pas pour qu'on puisse jongler avec les sagesses, avec il y a écrit comme ça, il y a écrit comme ça. Toute la Torah, elle était pour une chose. Pourquoi? Pour que tu sois Baki Be'alacha. C'est quoi Baki Be'alacha? Tu sois un expert dans ton service divin, dans comment tu avances dans la Vodat Hashem. Vous savez, mes amis, je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y avait un homme qui était un élève de Rabbi Israël, et il avait un très grand problème dans la Vodat Hashem, et ça le tracassait énormément. Ça le tracassait. Il voulait se réveiller à Chatzot, mamash, à Chatzot, pile poil, pas avant, etc. Il voulait, et à chaque fois qu'il mettait le lachat, il mettait il mettait le réveil, il se mettait une pression tellement grande qu'il n'arrivait pas à se lever toujours en même temps, et ça l'embêtait. Toute la journée, il était tout était mauvais, et il n'en pouvait plus jusqu'à qu'il est devenu mamash, en mélancolie, le monsieur. Il s'est dit, il faut que j'aille voir Rabbi Israël, et il faut que j'aille lui en parler. Et Rabbi Israël, à cette époque-là, il habitait chez quelqu'un qui habitait au premier étage. D'accord? Maintenant, l'entrée, il y avait 2 grandes portes en vitre. Et donc, il fallait ouvrir les portes en vitre. Tu rentrais dans le lobby, tu montais, et Rabbi Israël était au premier étage. Mais dans le premier étage, il y avait une vitre où tu voyais l'entrée. D'accord? Donc, Rabbi Israël, il était là, il était en face. Et là, on voit qui? On voit quelqu'un, un élève, qui commence, il court, et il n'a pas fait attention. Il n'a pas fait attention qu'il y avait 2 portes en vitre. Il court comme ça, et bam, il se prend les 2 vitres sur sa tête. Bam, il tombe par terre. Et il y a eu un tremblement, tellement que ça a été fort, ça a bougé toutes les vitres. Et lui, il vient comme ça, il était sonné, on lui a ouvert les portes, il continue à avancer. Quand il continue à avancer, il vient pour monter les escaliers, bam, il tombe des escaliers. Tout ça parce qu'il se faufilait, Et Rabbi Israël, il a entendu ça, et d'en haut, il n'a même pas vu, il n'a rien vu encore. Il criait, Léat, doucement. Il criait, tout le monde entendait partout, jusqu'à que ce monsieur, il arrivait comme ça, et dès qu'il le voit de loin, Rabbi Israël lui dit, doucement. Et lui, il comprenait pas trop ce qu'il voulait Rabbi Israël. Il s'est calmé, il vient comme ça, il pose la question à Rabbi Israël, voilà, j'ai un problème dans mon avodat Hashem, etc. Et j'arrive pas à me lever Chatzot, ça me rend malade, tout ça. Rabbi Israël le regarde, il lui dit doucement. Il n'arrête pas de le répéter, les hâtes.
Il a dit, peut-être il a mal compris, alors il était voir le shamash, il a dit au shamash, regarde, il s'est passé comme ça, pose-lui la question. Rabbi Israël, il a regardé, il lui a dit, si tu comprends pas, pourquoi tu viens ici? Et il est parti, il n'a pas compris. Des semaines et des semaines plus tard, il s'est dit, mais là je viens de comprendre en fait ce qui s'est passé. Il dit quoi? Il dit, moi j'ai cru que Rabbi Israël me disait doucement, doucement, parce que je me suis pris la vitre dans la tête. Mais c'était pas ça. C'est dans mon avodat Hashem, je veux trop aller trop haut. Je veux tout goûter, je veux tout avoir, je veux tout connaître, je veux être partout, je veux être dans... Mon frère, les hâtes. Doucement. Doucement. Baki be'alacha, ça veut dire d'être un expert. Comment il faut monter, comment il faut descendre. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent et qui te donnent un CDR. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Mon frère, personne au monde sait ce qu'il faut faire. Il faut qu'on prie Hachem. Il faut qu'on essaye de garder notre simcha et qu'on essaye de faire le maximum qu'on peut. Dès qu'on a fait le maximum, il ne faut pas se tracasser la tête pour plus que ça. Parce que ça devient du Yetzerara. Ça s'appelle un Yetzerara. C'est marrant parce que Rabbi Nathan, il appelle ça le Yetzerara de la Harissa. Comme ça, il appelle ça Rabbi Nathan. Ça s'appelle un Yetzerara de la Harissa. Pourquoi Harissa? Harissa, c'est détruite avec un He, Ores. C'est-à-dire quoi? C'est un Yetzerara. Tu crois que c'est un feu qui est bon, mais en fait, il te brûle, ce feu. Il faut que tu saches comment monter et comment descendre. Il y a des façons de comment il faut monter, de comment il faut se renforcer vers Akadosh Baruch Hu. Il faut prier, il faut beaucoup attendre, il faut beaucoup patienter, il faut demander beaucoup à Hachem. Aide-moi à prier des belles prières, aide-moi à avoir un plaisir à prier. Ça prend du temps, c'est pas... Et quand des fois, Chas Shalom, tu vois que ça avance pas, c'est pas grave, alors essaye d'être content de ce que t'as et de dire merci et d'espérer qu'il y aura meilleur. Mais t'as pas le droit de chuter, de descendre et de te dire je suis un naze, je suis un pas bien, je suis un pas bien, de rentrer dans des questions et dans des réponses. Mes amis, rappelez-vous, ça n'existe pas ni le Gan Eden ni le Geinom. Pour un homme qui veut servir Hachem, les deux endroits c'est le même. Ça n'existe pas un endroit où un homme c'est un tzaddik ou un rachat tant que je sers à Kadosh Baruch Hu, mes amis, parce que dans les deux cas, je sers Hachem. Alors c'est qui fait il y a un tzaddik et un rachat? C'est aujourd'hui le monde a créé un concept qui s'appelle tzaddik et rachat. Et nous, on croit que les tzaddikim, c'est que les gens qui sont des kdoshim, et les rechaim, c'est que les gens qui n'étudient pas et qui sont des théorim. C'est faux. Aujourd'hui, mes amis, ça existe des rechaim qui sont des tzaddikim, et c'est des tzaddikim amitim. C'est ça, mes amis. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman nous apprend le sod de Maaseh Merkava. Et là, je vais vous dévoiler, mes amis, ça veut dire quoi, Maaseh Merkava? C'est quoi Maaseh Merkava? Merkava, ça veut dire en hébreu le char céleste, mais en vérité, le mot Merkava vient du mot Rochev. C'est quoi Rochev? Rochev, ça veut dire... Hein? Non. Comment? Monture. Chevauchage, non. Chevauchage, c'est avec un cheval. Dans une... Hein? Quand tu mets un Lego sur un autre, ça s'appelle? Un assemblage. Un assemblage. Merkava, c'est un assemblage. C'est-à-dire quoi, Merkava? Merkava, c'est quelque chose que tu mets dessus et qui supporte. D'accord? C'est ça une Merkava. Alors, pourquoi on appelle Maaseh Merkava? Parce que c'est le char céleste qui prend Hachem. Mais il dit Rabbi Nathan, vous voulez savoir c'est quoi la Merkava Behemet? Je vais vous dire c'est quoi la Merkava Behemet. C'est quand un petit, il vient et il se met sur le grand, et les deux en même temps serrent Hachem. Ça c'est Maaseh Merkava. Quand le tzaddik, il sert Hachem avec le rachat. Pas le tzaddik qui dit je suis un tzaddik, toi t'es un rachat. Non, en même temps. On va prier dans le même minyan, on va faire la même mitzvah ensemble. Parce que ta mitzvah et ma mitzvah, c'est la même chose aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Nathan, quand un homme, il va comprendre que tout ce qu'il fait, malgré que c'est pas bien, que c'est pas parfait, que c'est pas comme il faut, quand il va comprendre qu'Akadosh Baruch Hu le reçoit avec le plus grand plaisir, là il va devenir un tzaddik. Et c'est ça un tzaddik qui fait Maaseh Merkava. Et c'est pour cela que ce secret, on le dévoilait pas à l'époque. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on pouvait pas dévoiler des secrets pareils. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de rachat. Mais aujourd'hui, qu'il y a des rechaïm, aujourd'hui qu'on est rempli de rechaïm, on a le droit d'étudier le Maaseh Merkava. Et le Maaseh Merkava, c'est toute la Torah Vav. Et Rabbeinu Akadosh, il va dévoiler les secrets de Yecheskel. Là, on vient à peine de frôler un tout petit peu. C'est quoi Maaseh Merkava? C'est le secret de Maaseh Merkava. C'est dans le ciel, en haut, chez Akadosh Baruch Hu. C'est qui supporte Akadosh Baruch Hu? C'est qui? C'est celui qui est en bas. C'est celui qui est fauteur. C'est celui qui est manquant. C'est celui qui pue.
C'est le Hashmal qui n'a aucune existence, qui va à droite, à gauche. Mais lui, il veut voir Hachem, mais on ne le laisse pas. Alors il voit un petit peu, il ressort. Il a un peu de Gdusha, de la Touma. De la Gdusha, de la Touma. Le Hashmal, il a un problème, c'est quoi? C'est qu'il ne peut pas rester proche de Dieu. Il ne peut pas rester proche de Dieu. Donc le Hashmal, il est dégoûté. Parce que d'un côté, il veut rester chaque seconde avec Hachem. Il ne peut pas. Alors chaque seconde, il va, il repart, il va, il repart, il va, il repart. C'est-à-dire, il peut être jamais dans la Gdusha. Il dit Rabbeinu, c'est ça, vous êtes des Hashmal, il dit Rabbeinu. Quand un homme, il veut faire la volonté d'Hachem, mais on ne le laisse pas, alors il dit, oh là 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 là, je veux. Et là, tu crées un feu, tu repars chez Hachem, et on t'enlève de Dieu. Et là, t'en peux plus. Là, tu es le sod de Hashmal. Quand il resquelle, les cieux, ils se sont ouverts, il a vu qui en vérité? Il nous a vu nous. Avec nos ta'avot, on veut rentrer chez Hachem, mais on nous laisse dehors. On rentre chez Hachem, on nous laisse dehors. Et on veut et on peut pas. Mais malheureusement, il a vu des gens qui se sont dit, on est rentré une fois, deux fois, trois fois, on nous a pas laissé rentrer, allez, laisse tomber, j'ai donné, merci, salut, bye. Et il y a des gens qui disent, si je rentre une seconde, je le vois une seconde, mais pour ça, ça vaut tout. Alors à chaque fois, je vais le revoir. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, ah, tu veux chercher mon kavod? Je vais te donner mon kavod Eloki. C'est toute la Torah va. Si tu arrives, si tu es prêt à te rabaisser pour mon kavod à moi, tu es prêt à me servir malgré que tu sais que tu ne pourras pas me voir, eh bien je vais te dévoiler le kavod divin. Mon kavod, c'est toute ma grandeur et ma splendeur. Yecheskel ben Bouzi, puisque lui, Yecheskel ben Bouzi, s'est rapetissé pour Hachem. Hachem, il lui a dévoilé son kavod, il lui a dévoilé le Maaser Merkava. Nous aussi, dit Rabbi Nachman, si un homme ici se rabaisser, il pourra toujours avancer dans la voie d'Hachem. Comment? En sachant toute sa vie qu'on peut servir en haut Hachem et on peut servir en bas Hachem. Même si Chas Veshalom, j'ai fait la plus grande avéra, je me sens très mal, j'ai mangé du lait, de la viande, pendant Yom Kippour, en ne faisant pas la bracha, en pas allant à la synagogue à la Nihila. Je me retrouve Motzi Yom Kippour, tous mes copains ils rentrent de la synagogue et moi je suis là comme un blaireau, j'ai rien foutu à Kippour. Comment je me sens? Je me sens dégoûté. Limite, je vais dire, dis un psaume de Tehillim, mais jamais de quoi tu me parles, mon frère. Je suis dégoûté, je suis éclaté de moi-même. Il dira, ben nous, ça c'est Baki Béchov. Ça c'est être un expert dans les descentes. C'est-à-dire quoi, un expert dans les descentes? Et alors, ce que tu as fait? Dès maintenant, reprends dès le début. Fais comme si que rien n'était. Serre-le maintenant. Comme si de rien n'était. Ne laisse pas le passé influencer ton futur. Si tu sais faire ça, tu es le char céleste d'Akadosh Baruch. Voilà, mes amis. Petite parole d'Avodat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu, là, mes amis, comme je vous ai dit, on a à peine frôlé ce que ça s'appelle Baki Beratzo, Baki Beshov. Avec l'aide de Dieu Bezrat Hashem, le cours prochain, on va avancer encore un peu plus et on va découvrir des choses, mamash, comment le pratiquer réellement dans le concret de la vie de tous les jours, Bezrat Hashem.